Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau dimanche. Pour les uns, c'est dimanche d'hiver, pour d'autres, c'est dimanche d'été. Mais quel que soit l'hémisphère dans lequel tu es présent aujourd'hui, je te souhaite que la parole de Dieu continue de toucher ton cœur pour transformer ton cœur et transformer le monde autour de toi. Pas de faire du prosélytisme, mais simplement rendre le monde meilleur. Le Seigneur vient de nous offrir la neuvaine au Sacré-Cœur qu'on a vécue ensemble. J'ai été impressionnée par le nombre des commentaires et je vous en remercie beaucoup. Je n'ai pas fini de tous les lire, vous savez, je suis en ressourcement présentement, mais je peux vous dire que ça m'a impressionnée. Mais j'ai fait moi aussi cette belle neuvaine. Et il y a deux aspects qui ont retenu mon attention. C'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Puis si je te le partage, c'est simplement peut-être pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses parler avec les tiens de ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, on rencontre des amis, des gens de notre famille, un voisin de palier, puis on se dit, ah, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait bien se partager, qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire. Mais juste de parler des fruits de la neuvaine, ça n'a pas besoin d'être grandiose, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, ça n'a pas besoin d'être une grande guérison ou une grande conversion, mais quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Eh bien, le but de ces neuvaines-là, c'est toujours d'arriver à aimer encore davantage et à aimer mieux. Alors, comment j'ai aimé Dieu encore plus qu'avant? Eh bien, c'est le samedi, hier, que j'écoutais une parole de la Vierge Marie avec le cœur immaculé de Marie. Et elle disait, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne, qu'il me soit fait selon sa parole. Puis là, ça m'a frappé comme jamais. Peut-être qu'il est vraiment le temps. Hein? Ça m'a frappé, j'ai dit, combien j'ai d'occasions dans une journée de faire ce que Dieu veut. On me demande un service. On me dit, moi j'aimerais manger, on est tout ensemble en ressourcement, on est 4. Moi, c'est telle affaire que j'aimerais manger. Ah bon? Ah c'est correct. Le Seigneur vient de me parler. On se dit, on part à telle heure. Eh bien, j'essaie d'arriver à l'heure. Dieu me parle dans les événements. Dieu attend quelque chose de moi. Pas pour rendre ma conscience étroite puis ma conscience malheureuse, mais ma conscience qui aime Dieu et qui veut lui répondre. Quelle est ta parole aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que tu me demandes pour que je puisse te répondre et te dire que je t'aime? Eh bien, j'ai compris tout d'un coup que j'avais dans une journée beaucoup d'occasions de dire à Dieu lui-même, dans des petites choses cachées, de dire à Dieu lui-même que je l'aimais et que j'étais sa servante. Dieu m'a appelé à lui comme il t'a appelé toi aussi, suivant l'état de vie dans lequel tu es. Dieu t'a appelé toi aussi pour le servir. Ça veut dire pour l'aimer. Ça veut dire pour être au service de sa volonté qui n'est qu'amour. Un autre aspect, c'est d'aimer nos frères. Ça, c'est toujours un petit peu plus difficile. Aimer le bon Dieu, il est tellement aimable que c'est pas difficile. Mais nos frères, ils sont pas toujours aimables comme on pense qu'on est aimable nous autres mêmes. Pas vrai? Mais j'ai frappé un creux de vague là, par rapport à la charité dernièrement. Et je savais impunément que ce n'était pas de la faute des autres, mais c'était moi, ma charité qui était encore trop égoïste. J'étais encore trop orgueilleuse. Et là, je me suis dit, comment je vais arriver à les aimer? C'est mon seul désir, de les servir et de les aimer. Eh bien, il y avait le sacrement du pardon. Je suis allée simplement au sacrement du pardon, j'ai remis mon égoïsme, j'ai remis mon orgueil, j'ai demandé vraiment pardon au Seigneur, je lui ai demandé de me prendre en pitié. Eh bien, je suis sortie du sacrement du pardon et mes tentations d'impatience, mon égoïsme venait de prendre le bord et j'étais capable, Dieu venait de me rendre capable d'aimer, de servir, avec son cœur à lui, doux et humble.
C'est extraordinaire. C'est comme une toute petite expérience, hein? Mais on sait que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et dans la deuxième lecture aujourd'hui, on retrouve Saint Paul qui nous parle avec éloge du ciel. Eh bien, on sait que Saint Paul, au moment de sa conversion, il a vu les cieux ouverts. Alors, pour lui, là, tout ce qu'il endure présentement, de la bastonnade, d'aller en prison, d'être jeté, d'être lapidé, tout ça, là, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Ce sont des douleurs passagères à côté du grand bonheur qui nous attend quand on sera rendu avec le Seigneur. Eh bien, moi aussi, je veux t'encourager. Tu es sur le chemin de la sainteté. Tu es en train de faire un saint et une sainte et tu n'en sais rien. Et en plus, peut-être que tu n'as même pas l'allure d'un saint ou d'une sainte, pas plus que moi. Mais Dieu est en train de faire son œuvre en toi comme en moi. L'important, c'est qu'on cherche à tous les jours à recommencer notre histoire d'amour avec lui, recommencer dans la prière, recommencer dans nos efforts de charité. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Notre sainteté, c'est lui qui va la réaliser. Nous sommes des mendiants, des quêteux de sa miséricorde, et c'est nous qui allons rentrer au ciel, non pas avec les mains pleines de nos bonnes actions, mais avec nos pauvretés qui auront attiré, qui auront aspiré sa miséricorde dans nos cœurs, et on sera capable de dire, ô Jésus, doux et humble de cœur, tu as changé mon cœur et je suis capable d'arriver devant le Père éternel et de lui dire, Père, me voici, je suis ton enfant bien-aimé en qui tu as mis tout ton amour, ton esprit est entré en moi. Sois heureux, sois heureuse aujourd'hui, garde courage, recommence, mais tu es en chemin vers la sainteté. Bon dimanche et réjouis-toi. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.